Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et comme pas mal de gens me l'ont demandé plusieurs fois, voici maintenant le top 5 des pires téléphones que j'ai jamais pu vous montrer en vidéo. Alors on va commencer par le plus pourri, pour aller jusqu'au complètement ignoble. Alors, le premier téléphone que je vous montre, pouf, c'est ceci. Ce téléphone-là, que je vous ai montré il y a très très longtemps, c'est l'un des tout premiers téléphones que j'ai pu vous montrer, c'est le fameux Feteng A7100, qui est une contrefaçon de Samsung, on m'a dit Galaxy S3 mini, même si je suis pas certain du tout. Pour information, c'est un téléphone à écran 4 pouces. Alors ce téléphone était absolument ignoble. Pour information, ce truc-là, que j'arrive plus à ressortir de sa pochette parce qu'il a décidé de s'adhérer de manière complètement irrévocable, c'est totalement fichu. Donc, vous voyez un petit peu cette chose, eh bien, ce téléphone-là est complètement ignoble, mais alors jusqu'à des niveaux pas possibles. Le premier gros problème qu'il y a avec ce truc-là, c'est l'écran tactile qui est pas super précis, donc avec un clavier, etc. tactile, eh bien on n'arrive pas à taper du texte convenablement, même si ça fonctionne quand même. Bon, c'est pas non plus à vomir par terre, mais bon, quand même, c'est vraiment vraiment moisi parce que en fait le problème, c'est que comme je le disais, quand on l'utilise comme ça pour taper, pour ceux qui aiment taper dans ce sens-là, eh bien le problème c'est que en fait on peut taper sur la mauvaise lettre à côté, mais c'est pas parce qu'on tape mal ou parce que c'est trop petit, non, c'est tout simplement parce que l'écran a une sorte de comment dire d'imprécision naturelle qui fait que vous pouvez taper plusieurs fois au même endroit, ça risque de taper un tout petit peu sur le côté, un petit peu de l'autre côté, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. L'autre problème qui est absolument ignoble, parce que le premier problème, bon, si vous en servez juste comme téléphone et que vous tapez du texte de temps en temps dessus, ou que vous êtes astucieux et que vous l'utilisez comme ça, ou ce genre de truc, ça pose encore pas trop de problèmes non plus. Mais le micro est juste à vomir. Mais alors lui, il est carrément incroyable. Vous pouvez parler dedans, et ce qui se passe, c'est tout simple, c'est que en fait, il va vous hacher les mots, il va y avoir en gros des morceaux de mots qui manquent, etc. Parce que en fait, ça doit être le truc pour limiter le bruit de fond. Vous voyez, qui coupe le micro quand on n'est pas en train de parler. Eh bien, il pense qu'on n'est pas en train de parler quand on est en train de parler. Donc du coup, il arrête pas de se couper et de couper les mots. C'est juste n'importe quoi. Et le haut-parleur est pas assez fort, donc du coup, vous entendez absolument rien de votre interlocuteur au téléphone. Ça, c'est vraiment grave parce que ça a beau être un smartphone pour pas trop cher, environ 50 euros. De nos jours, on peut faire beaucoup mieux. Même à l'époque, on pouvait faire mieux dans le même type de prix. Maintenant, on peut trouver des téléphones à 29 euros, seulement 29 euros, qui font beaucoup mieux que ce truc-là. Certes, ils ont un écran 3,5 pouces. Bon, on va dire 40 euros pour un qui aurait un écran 4 pouces, voire 35. Et franchement, non mais sans déconner quoi. Là, on est vraiment dans un niveau de médiocrité épouvantable. Le pire problème avec ce truc là en fait, c'est sûrement le support de la carte SIM, parce que vous pensez avoir tout vu, mais non, ça continue. Le problème aussi, c'est que comme tous les Spreadtrum SC6820 et SC8810, eh bien tous ces téléphones qui ont ce processeur là ont un problème avec les cartes SIM récentes. C'est-à-dire, en gros, vous avez changé votre carte SIM il y a pas longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une carte SIM avec une densité du répertoire interne beaucoup plus grande. Alors, le problème, c'est que ça ne fait pas juste en sorte que vous n'avez pas accès au répertoire. Si c'était que ça ne poserait pas de problème. Non, le problème, c'est que vous n'avez voilà, tout simplement, une carte SIM sur deux ne permet pas d'appeler, quoi. Elle vous permettra de recevoir des SMS, envoyer des SMS, recevoir des appels, mais vous pouvez pas envoyer d'appels. Dès que vous tapez un numéro et vous appuyez sur appeler, ça essaye d'appeler, et en une milliseconde plus tard, ça referme le truc en vous disant que l'appel a échoué ou un truc du genre. C'est juste n'importe quoi, ce genre de truc. Ça fonctionne qu'avec les vieilles cartes SIM, en gros. Et franchement, voilà, ça c'est vraiment le genre de téléphone que je ne vous recommande pas, mais pour des milliers de raisons, dont la raison évidente que ce truc-là est inutilisable en tant que téléphone. Ça vraiment, c'est incroyable. Au niveau des performances, ça reste honnête. Il n'y a pas beaucoup de RAM, il y a pas, enfin bon voilà, c'est un téléphone sous Android 2.3, tout ce qu'il y a plus basique et tout ce qu'il y a plus bas de gamme. Mais malgré tout, c'est quand même. Enfin voilà quoi, je veux dire, s'il n'y avait pas tous les problèmes que je viens de vous citer avant, ça serait un smartphone relativement compétent pour ceux qui veulent pas faire de jeu dessus. Donc vraiment, c'est une honte qu'il y ait des problèmes comme ça qui persistent. Et si vous ne me croyez pas, regardez, un fou l'a mis en vente sur Amazon, et regardez les notes que les gens lui ont mis. Franchement, c'est l'unanimité, ce téléphone est absolument maudit, il est absolument pourri, c'est une horreur. Franchement, quand on voit des notes pareilles, franchement, non mais sans déconner, j'avais jamais vu un produit sur Amazon se prendre des notes aussi pourries. Et j'ai mis le lien dans la description.
À la quatrième place, nous avons cette espèce de téléphone qui s'appelle le S6010, c'est-à-dire en fait 70, enfin 6010 tout simplement. Et cette espèce de truc, c'est un téléphone que j'ai acheté sur un site peu recommandable, genre le genre de site à avoir une comment dire, une réputation vraiment de merde, hein, c'est PandaWheel. Et ce site-là, eh bien tout simplement, qu'est-ce qu'ils nous ont chié? Eh ben ils m'ont envoyé le téléphone en panne quoi. Ce téléphone, bon, je pense pas qu'il soit aussi mauvais. Enfin si, il a d'autres problèmes qui font qu'il est complètement mauvais. Mais le problème c'est qu'en gros, bah 3 jours plus tard, le téléphone ne marchait plus. Et enfin bon, il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles PandaWheel c'est pas une bonne idée d'acheter chez eux. Ils nous ont mis 1 mois et demi à me l'envoyer, donc j'ai dû attendre 2 mois et demi avant de le recevoir. Vous vous rendez compte un petit peu du truc? C'est juste n'importe quoi. Normalement, les produits, les trucs qu'on achète en Chine et qu'on commande avec les frais de port gratuits, normalement on les reçoit en 2 semaines, 1 mois grand maximum, y compris le temps que met la commande à être envoyée et tout ça par leurs soins. Donc vous voyez un petit peu l'idée. Donc ce téléphone là, il est affreux. Le premier truc qui est vraiment immonde, c'est que je l'ai recollé, mais quand je venais de le recevoir, l'écran se décollait, comme vous pouvez le voir sur cette image. C'est juste n'importe quoi. L'écran en gros était pas collé quoi, tout simplement. Et comme je le disais, 3 jours plus tard, il ne marchait plus du tout. Au niveau de la batterie, c'était n'importe quoi. L'autonomie était très faible. En plus de ça, bon, le téléphone n'avait pas de problème de haut-parleur ni de microphone, enfin ce genre de truc. Mais un problème qu'il avait, qui est juste magnifique. Je sais pas si j'ai et non malheureusement j'ai plus le câble de charge qui se trouve ici, mais comme vous pouvez le voir encore sur cette partie de vidéo que j'ai extrait d'une vidéo précédente, la vidéo où je vous présentais ce truc là, comme vous le voyez, il faut un câble spécial qui est beaucoup plus long en gros qu'un câble normal. Ça c'est vraiment complètement ridicule parce que en fin de compte c'est une prise, comme vous le voyez, tout simplement une micro USB classique, mais à cause de la coque qu'il y a autour et qu'ils ont fait en sorte que le truc soit incrusté dedans bien profondément, eh bien il fallait un câble spécial avec un embout plus long pour que ça rentre. Donc du coup si vous cassez le câble qui est donné avec, et comme le câble qui est donné avec était d'une fragilité monstrueusement faible, eh bien vous vous retrouviez avec tout simplement un téléphone impossible à recharger et à relier à votre PC tant que vous trouvez pas un câble identique qui est quasiment introuvable sur le marché. Donc du coup ce téléphone là était une vraie calamité et ça n'a pas été arrangé par le fait que il était venu envoyé avec absolument aucune protection pour empêcher les chocs et tout ça pendant le transport. En troisième place, voici un téléphone absolument abominable, mais vraiment vraiment nullissime. C'est un faux iPhone qui était juste complètement mais naze à un point pas possible, et comme vous le voyez il n'est pas en première place, donc j'ai trouvé pire que ça. Ce truc là en gros bah c'est tout simplement l'iPhone de la loose, hein, vraiment complètement. Comme vous voyez je l'ai malgré tout emballé précautionneusement à nouveau, et le truc le plus drôle avec cette machine c'est que après la vidéo elle a continué à développer des problèmes monstrueux que je n'aurais jamais imaginé, notamment la batterie qui a gonflé. Et en gros une fois que je l'ai rechargé, enfin à une recharge, quand Paul était en train de s'en servir, parce que je lui ai passé comme téléphone de secours, ce qui était une idée, comment dire, assez machiavélique quand même. Enfin bon, bref, j'avais que ça sous la main. Et donc, vous voyez, le problème, c'est que ici, là, vous voyez très certainement que ce n'est plus du tout plat. Vous voyez que ça rebique ici, comme ça. Vous voyez, ça fait une sorte de V. Et là, vous avez aussi le truc qui se décolle. Eh bien, et vous voyez un petit peu peut-être le décollement ici, c'est tout simplement parce que la batterie a gonflé, mais gonflé à l'intérieur du truc pendant que ça chargeait, et ça a tellement tiré sur le truc que ça a déformé le bidule. Vous voyez un petit peu l'idée quoi. Vous comprenez, ça rebique dans ce sens-là, mais en fait c'est parce que avant c'était en train de pousser comme ça, et c'est pour ça que ça l'a tordu. Ça faisait un jour comme ça, c'était impressionnant. Problème, bah on n'a pas pris de photo, enfin Paul n'a pas pensé à prendre une photo ou un truc du genre, mais si vous essayez de le recharger, à chaque fois la batterie gonfle, pas autant qu'elle a gonflé ce jour-là, mais voilà, la batterie est complètement morte et elle risque d'exploser en plus, c'est vraiment juste n'importe quoi. Et ensuite donc le truc classique avec cette machine, c'est vraiment, ça c'est ce que je vous ai montré dans la vidéo, c'est que vraiment cette chose est juste totalement inutilisable. Vous vous rappelez du problème, c'est que l'écran tactile est juste minable au possible. C'est enfin bon, les boutons, si vous cliquez sur le bas du bouton ça va, parce qu'en fait ça clique un peu en dessous du bouton, et même après avoir fait des calibrages dans tous les sens, comme vous voyez, si je clique sur le haut du bouton, ça ne clique pas sur le bouton, il faut être
voyez, presque en dessous du bouton pour que ça puisse fonctionner. Vers là, quoi. C'est-à-dire que tout est décalé vers le bas. C'est juste n'importe quoi. Et vraiment, c'est très 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 difficile à utiliser. Enfin bon, voilà. Ensuite, il y a aussi des trucs anecdotiquement drôles, comme une fameuse antenne pour la télé analogique. Et non pas pour la radio, hein. Ça n'a aucune utilité pour la radio. En tout cas, ce téléphone-là, c'est absolument n'importe quoi. Comme vous voyez, le slide to unlock, là, enfin, ou plutôt pour éteindre, là, dans ce cas-là, est complètement, mais vous voyez, c'est quasi impossible d'éteindre ce téléphone, c'est juste n'importe quoi. Enfin voilà, l'écran tactile le plus minable du monde, enfin pas le plus minable du monde, j'ai vu encore pire que ça, croyez-le ou non, mais en tout cas voilà, ce téléphone il a d'autres problèmes, notamment son autonomie qui est juste minable, on peut même pas le laisser allumer en veille, et en veille, hein, sans allumer l'écran une seule fois de la journée, plus de 9 heures, donc ça fait pas la journée entière, c'est juste n'importe quoi, c'est la qualité de réception, la qualité sonore est absolument minable elle avec, enfin c'est vraiment le téléphone de la loose le plus total, mais vraiment c'est vraiment pas bon du tout, hein. Là vraiment, on atteint des niveaux, mais juste cradoc complet quoi. Avec le fameux bouton pour le silence que aussi on m'a reproché de ne pas savoir à quoi ça ressemblait. Mais en fait, ce que je disais, c'est que en fait, ce bouton-là, je disais, je sais pas à quoi il sert sur le vrai iPhone, mais là, il sert pour l'appareil photo. Les autres ont cru comprendre que je disais que sur le vrai iPhone, ça sert à l'appareil photo. Non, ce n'est pas ça. Je voulais juste dire que sur celui-là, ça sert à l'appareil photo. Et c'est un bouton poussoir, ce n'est pas un double cran. Si c'était un truc avec deux positions, j'aurais compris plus facilement à quoi ça servait. Mais là, c'est juste... Enfin voilà quoi, c'est une copie absolument honteuse, l'écran est pas de la bonne taille. Enfin, il y a plein de trucs qui font que ce téléphone, malgré qu'il essaye quand même de ressembler à l'original, n'est pas du tout, mais alors vraiment pas du tout digne de ce que l'on pourrait attendre de lui, même à des prix minables comme celui-là. Parce que bon, voilà quoi, je veux dire, faire un truc qui ressemble à un iPhone sans avoir iOS dessus et qui fasse absolument aucune des fonctions du téléphone d'origine, pourquoi pas? Et bon, on me dit c'est pas cher et tout ça, donc on peut ne pas, enfin voilà quoi, il faut pas lui reprocher trop de trucs, etc., etc. Faut pas s'attendre à avoir le vrai en main. Oui, bien entendu, je m'attends pas à avoir le vrai en main du tout, hein, pas du tout, une seule seconde. Je m'attends ne serait-ce quand même qu'avoir un téléphone qui soit vaguement compétent, ne serait-ce que pour essayer de taper des SMS dessus. L'écran tactile étant tellement mauvais, impossible d'envoyer un SMS. Et je veux dire, peu importe le prix, jamais vous allez acheter un téléphone en étant satisfait si vous n'arrivez pas, ne serait-ce qu'à envoyer des SMS, appeler quelqu'un, ou ce genre de truc. Un téléphone, peu importe si c'est une mauvaise copie de l'iPhone, il faut quand même que ce soit un téléphone, je veux dire, c'est la moindre des choses. Surtout quand, enfin bon, on m'a dit encore une fois, ouais, mais tu trouveras jamais moins cher que ça comme téléphone. Si, en Chine, on peut très facilement trouver des téléphones à 12 euros qui font téléphone sans aucun problème et qui permettent d'envoyer des SMS dans de meilleures conditions que ce truc là. Par contre, maintenant je vais vous montrer des téléphones qui coûtent plus cher que celui-là et qui arrivent à faire pire que celui-là. En deuxième position, nous avons cette horreur totale. Ce téléphone-là, je l'ai prêté à Paul ensuite, enfin je l'ai prêté à Paul avant de lui passer ce truc-là quand il avait plus de téléphone, parce qu'il a eu une grosse loose de téléphone à une époque. Eh bien, je lui avais passé ce téléphone-là, enfin non, ce téléphone-là, et ensuite je lui ai passé ce téléphone-là pour remplacer parce qu'il avait complètement bousillé celui-là. Et donc, franchement, ce téléphone, le truc, enfin voilà, c'est que c'est un écran tactile encore moins précis, un truc résistif encore une fois, hein, comme le précédent, et les deux premiers que je vous ai montrés avaient un écran capacitif. Voilà le clavier le plus petit du monde, c'est juste impossible de cliquer dessus, même avec un stylet, c'est impossible de réussir à taper du texte avec, c'est juste n'importe quoi. Quand Paul avait ce téléphone, il me répondait tout le temps par des messages préenregistrés à l'intérieur du téléphone pour me répondre genre OK ou des trucs comme ça, que l'on peut obtenir en fait juste en utilisant la croix directionnelle ici, parce que en fait il ne pouvait pas taper comme il voulait un texte, surtout si ça comprenait plusieurs mots. Alors là c'était juste n'importe quoi, il fallait se tailler un ongle en pointe ou ce genre de truc, et encore même avec un stylet comme je le disais c'était quasiment impossible de viser comme il faut, c'était n'importe quoi. Ce téléphone est sûrement le truc le plus ridicule du monde. En plus, vous pouvez voir le niveau de contrefaçon dessus. Vous avez le logo Vaik, qui est en gros en fait le logo Vaio, comme vous voyez grâce à cet astucieux masquage de ce tout petit ce tout petit truc qui fait croire que c'est un C alors qu'il voulait mettre un O. Enfin, c'est voilà quoi, c'est voilà, le truc, mais c'est n'importe quoi. Ça ressemble un peu à un Sony Ericsson de l'époque de ceux qui se slidaient quoi. Ça ressemble aussi un peu à un Nokia. Ça ressemble un peu aussi au
niveau de l'interface à du Samsung, et vous pouvez voir que l'écran tactile ne marche plus. Parce que le truc, c'est complètement décollé, c'est juste n'importe quoi. Regardez ça. Regardez ça. La partie de l'écran tactile ici, qui est reliée à ces 4 petits contacts ici, eh bien, c'est complètement décollé en commençant par le coin ici, ce qui fait que, eh bien, ça ne touche plus à ça, donc il ne reconnaît plus les appuis, c'est juste n'importe quoi, et même en essayant de le recoller, je pense pas que ce soit facile à faire. C'est n'importe quoi, c'est vraiment d'une fragilité totale, même en appuyant très fort sur le côté comme ça, là, ici, pour essayer de refaire le contact avec les trucs, ça ne marche pas, quoi. Ça vraiment, c'est juste impossible de refaire fonctionner comme il faut l'écran tactile. Vraiment, c'est une catastrophe, ce truc. C'est vraiment tout pourri, mais alors à un point, c'est juste incroyable. La fragilité de ce truc, il s'est détérioré à la seconde près, ça se voyait de jour en jour, à quelle vitesse il se détériorait quand Paul avait ce truc. De jour en jour, ce truc avait une panne supplémentaire, des boutons qui commençaient à marcher moins bien, l'écran tactile qui marchait de moins en moins bien jusqu'à ne plus marcher du tout. Et quand j'ai compris que en fait ce truc-là se décollait, bah j'ai compris tout de suite pourquoi ça ne marchait plus. Même quand ce truc était neuf, il était complètement ridicule. La seule chose qu'il sauvait, c'était franchement son autonomie. L'autonomie était convenable. Et j'ai pas dit bonne, hein, j'ai dit tout juste convenable. C'était pas... Enfin bon, pour un téléphone qui n'est pas un smartphone, c'était pas non plus génial, parce qu'il y avait des téléphones classiques, comme les Sony Ericsson, qui pouvaient tourner genre de 2 semaines en veille, quoi, des trucs du genre, ou plus encore, ça dépendait de l'utilisation qu'on en faisait. Enfin, en tout cas, c'était beaucoup plus que ça. Ce truc-là, il fonctionnait que 3-4 jours en veille, quoi. C'est pas énorme, mais bon, voilà, c'était convenable, comme je le disais. Mais voilà, quoi, quand il s'agissait de t'appeler quelqu'un, c'était n'importe quoi. Faire un SMS là-dessus, c'était ridicule, complètement inutilisable, complètement impossible. Écouter des MP3 avec ce truc était impossible aussi, étant donné que, regardez la prise qu'ils utilisent, c'est le mini USB qu'ils utilisent pour mettre un kit d'oreillette, donc du coup c'était impossible de brancher autre chose que bien entendu le truc qui était donné avec, et ça c'est vraiment, enfin bon, c'était n'importe quoi, on pouvait pas se servir de ça convenablement pour aucune utilité, quoi, c'était juste impressionnant. J'ai rien trouvé qui puisse le rattraper, qui puisse le sauver, ou je ne sais pas quoi. L'appareil photo est mauvais lui avec, bien entendu, hein, vu le niveau le prix, ça devait être à peu près 25 euros il me semble, je suis pas sûr exactement, ou peut-être 30, enfin en tout cas c'était dans ces eaux là, c'était pas plus que ça, c'est sûr. En tout cas c'est moins cher qu'un smartphone, mais pas assez, enfin en tout cas à l'époque où je l'ai acheté, mais pas assez peu cher pour justifier l'achat de ce truc-là, plutôt qu'un smartphone basique, comme maintenant il y a des téléphones à base de Spreadtrum SC7710, ça coûte 35 euros, et 35 à 40 euros, et franchement ça enlève toute justification d'acheter un truc de genre. Surtout que j'ai pu trouver des machines moins chères qui pouvaient faire téléphone beaucoup mieux que ce truc-là. Donc enfin, en numéro 1, nous avons ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est une montre téléphone. C'est exactement la même chose que ce truc-là en version montre. Tiens, il a décidé de se réveiller, on sait pas pourquoi. Enfin bref, la même chose que ce truc-là. Oui, je sais pas ce que j'ai fait pour l'allumer, mais j'ai pas touché un seul bouton, visiblement. Enfin, a priori. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, eh bien, ce truc-là, quoi, c'est juste une montre qui utilise à peu près le même système d'exploitation, qui a à peu près les mêmes fonctionnalités, avec le même écran tactile microscopique, mais encore pire parce que c'est sur un écran minuscule, mais la précision de l'écran tactile est un petit peu meilleure, ce qui fait que bon bah on pouvait taper des SMS à peu près convenablement, mais en le tenant comme ça. Une fois attaché au poignet, c'est juste n'importe quoi de taper un SMS avec ce truc. C'est quasi impossible. Le truc utilise des cartes SIM complètes, donc ça c'est déjà un bon point malgré tout. Mais sinon, le reste, c'était juste n'importe quoi. Il n'y avait rien pour sauver ce truc. Encore une fois, un port propriétaire pour à la fois la recharge, parce que oui, quand je dis un port propriétaire, c'est enfin un port non standard, quoi. C'est-à-dire c'est ni du micro USB, ni du mini USB, ni quoi que ce soit de ce genre. C'est un port spécial qui sert à la fois à la recharge et au kit main libre. Quand je dis un port spécial, c'est que c'est quasiment introuvable autrement, et pour savoir quel type de port, on peut même pas mettre le nom là-dessus, hein. Comment savoir comment ça s'appelle ce truc? Eh bien, nous avons donc la fonction téléphone quasi impossible à utiliser, on a l'air ridicule en utilisant ce truc-là, la fonction SMS qui est juste impossible aussi, le truc MP3, alors là ça marche vraiment pas très bien, peut-être avec un casque Bluetooth à la limite, parce que le Bluetooth fonctionne de manière à peu près compétente là-dessus. La qualité des trucs Bluetooth aussi, c'est peut-être pas forcément assuré. J'ai jamais testé avec un truc Bluetooth stéréo ce truc là. Mais si ça se trouve, il utilise une technologie trop ancienne pour que le stéréo fonctionne.
Enfin bref, là où je voulais en venir, c'est qu'en tant que montre elle-même, c'est même pas suffisant. Parce qu'elle est assez lourde. En plus de ça, il faut la recharger tous les 2 jours, sinon bah on perd l'heure, donc on doit tout régler, ce qui est une tannée avec un écran tactile comme ça. Enfin bon, c'est vraiment n'importe quoi. Le bracelet est pas terrible, on dirait une sorte de vieux pneu, quoi. C'est vraiment, on dirait de la gomme, surtout au toucher, quoi. On dirait vraiment, on a l'impression de toucher le pneu d'une bicyclette, c'est juste incroyable. C'est votre vélo, vous avez vos vieux pneus qui sont devenus trop pourris, vous les avez découpés, vous en avez fait un bracelet, bah ça donne à peu près la même chose. La qualité de fabrication a l'air quand même meilleure que le téléphone d'à côté, mais en même temps, ce truc-là donne tellement peu envie de l'utiliser que j'ai pas été jusqu'à... Enfin voilà, il y a personne qui a voulu l'emprunter ou je sais pas quoi pour l'utiliser au quotidien pendant un mois ou plus pour essayer de voir si elle tenait le choc des jours. Mais voilà quoi, c'est vraiment... Enfin voilà quoi, c'est n'importe quoi. Ce truc est encore en vente en plus, hein, ils osent vendre ça encore. C'est le AOC 812 celle-là, mais il y a la 800, c'est exactement la même chose avec un design différent. Enfin bon voilà, c'est n'importe quoi, c'est vraiment 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 nul. Il y a même pas de caméra là-dessus, je viens de me rappeler. Enfin voilà, c'est vraiment n'importe quoi et pour moi c'est le truc qui tient la palme de l'inutilité la plus totale dans les trucs que j'ai pu tester. Enfin vous voyez le truc ça, c'est que ce truc-là s'il marchait bien, ce qui n'est pas le cas, eh bien il pourrait être utilisable à peu près parce que c'est voilà c'est une sorte de design qu'on peut mettre dans sa poche, ça fonctionne. Enfin voilà quoi. Ce truc-là, c'était carrément inergonomique à l'utilisation. Enfin voilà, même si le système avait bien fonctionné, si c'était genre un truc avec un système d'exploitation correctement foutu, avec des prises standards, ou au moins une prise standard, enfin ça aurait été plus simple, ça aurait peut-être fonctionné convenablement, mais non, même pas. Et si on enlève le fait que c'est un mauvais téléphone, mettez-vous-le sur l'oreille et vous comprendrez que le principe d'un téléphone montre, c'est absolument pourri si vous n'utilisez pas une oreillette Bluetooth, parce qu'on a vraiment, vraiment l'air stupide. Alors, ils avaient donné une oreillette Bluetooth avec, je sais pas si je l'ai gardée dans le paquet. Ouais, elle est là. Cette espèce d'oreillette Bluetooth qui est donnée avec, elle est tellement nulle, elle n'arrive pas à capter le signal Bluetooth même sur une très bonne antenne d'un très bon téléphone. Hein. J'ai essayé ensuite avec le truc Bluetooth de mon ordinateur, le truc Bluetooth d'un autre téléphone, etc. J'ai jamais réussi à faire fonctionner cette oreillette à plus de 10 centimètres de l'émetteur. Vous vous rendez compte, faut que l'oreillette soit collée au téléphone ou à n'importe quoi d'autre pour qu'elle fonctionne. Donc au final, ils ont vraiment donné la pire oreillette Bluetooth de tous les temps avec. C'est juste un truc de dingue. Ce truc quoi est complètement inutilisable. En tant que montre en plus, c'est vraiment pas terrible. Hein. Le bracelet, comme je vous l'ai dit, est pourri. La montre en elle-même est assez épaisse, assez grosse, etc. La montre n'affiche pas l'heure quand vous s'en servez pas, il faut appuyer sur un bouton pour qu'elle affiche l'heure, et en plus de ça l'écran est pas très lumineux, donc du coup en extérieur quand vous regardez l'heure vous aurez beaucoup de mal à le faire, il faudra trouver un coin d'ombre ou ce genre de truc, c'est n'importe quoi, cette chose est complètement ridicule. C'est vraiment un objet qui est fait juste pour faire genre, vous voyez un téléphone qui fait, une montre qui fait téléphone, eh bien ça existe, mais sinon en plus de faire ça, enfin ça va pas plus loin quoi. C'est-à-dire qu'en gros, si c'est juste pour faire genre, bah voilà, j'ai vu qu'un téléphone pouvait tenir dans une montre, mais à part ça, bah ça me fait une belle jambe parce que c'est impossible à utiliser. Alors j'ai vu que de nos jours ils en faisaient avec Android, des montres de ce genre-là, avec un écran plus petit ou un écran de la même taille. Ça doit être difficilement utilisable, mais étant donné que c'est Android, quand même, il y a beaucoup plus d'intérêt qu'on peut trouver à ce genre de truc, notamment par exemple un petit GPS au poignet ou ce genre de truc. Et ben là, franchement, là on voit une utilité, mais ce truc-là est complètement inutilisable. En plus, l'OS qui est dedans, enfin le système d'exploitation qui est dedans, c'est un truc propriétaire bizarre et tout ça qui est extrêmement peu optimisé au tactile. Les boutons sont microscopiques, même sur un écran très grand, enfin très grand, un écran plus grand comme celui-là, c'était quasiment impossible à utiliser. Alors imaginez c'est exactement la même interface, hein. Sur un truc aussi petit que ça, les boutons sont juste de la taille genre 2 mm pour chaque lettre sur le clavier, quoi. Surtout qu'ils ont mis un clavier complet sur cet écran, pas un clavier où il y a genre 9 touches et on tape plusieurs fois dessus pour obtenir telle ou telle lettre, etc. Là, ça serait utilisable. Non, non, là, ça fonctionne pas comme ça. T'as un clavier complet qui tient dans cette taille-là, c'est-à-dire à peu près 3 cm sur 2 cm, c'est n'importe quoi. J'ai jamais vu un concept aussi bancal que ça. Et en plus de ça, ce truc-là, alors il lit l'audio, enfin le son sans aucun problème. Par contre, quand il s'agit de vidéo, il est impossible d'avoir le son avec ce truc-là. On n'a que l'image. Allez comprendre.
Alors aussi un truc, j'ai oublié de vous dire, avec ces deux choses-là, impossible d'atteindre Internet comme il faut. On peut même Google lui-même, on n'arrive pas à l'utiliser. En plus de ça, c'est tout, c'est en 2G bien entendu, donc c'est très lent. Mais en plus, c'est une forme de la 2G quoi, qui est juste, mais complètement euh, lente, mais pourrie, un truc de dingue quoi. J'ai jamais réussi, notamment dans une vidéo. Donc, je vous montrais, je sais plus si c'était celui-là ou celui-là. Je vous montrais le chargement de la page de Google, mais ça mettait genre 3 minutes quoi à charger le truc. Il a fallu que je fasse une coupure au montage pour pas que vous vous endormez devant l'écran quoi, ou ce genre de truc. Et franchement, ça c'est vraiment mais n'importe quoi, même si c'est pas le genre d'utilité qu'on attend de ce genre de machine. On se dit qu'à chaque fois c'est des Enfin voilà, c'est des fonctions qui devraient pas mettre quoi, ça fonctionne pas du tout, donc du coup ça décrédibilise le truc encore plus. Donc voilà, en tant que montre, ça ne fait même pas son job. Ce truc là, ça fait pas du tout téléphone comme il faut. L'autonomie de ce truc là est juste risible, parce qu'ils ont essayé de faire tenir tout ça à l'intérieur d'une montre, bien entendu. Donc la batterie est minuscule, hein. La batterie fait littéralement, c'est un cube de à peine 3 cm sur 3 cm, c'est vraiment, et puis avec genre 3 mm d'épaisseur, c'est 3-4 mm d'épaisseur, c'est n'importe quoi, ça contient rien la batterie, donc du coup l'autonomie elle est nulle, bien entendu, c'est logique et c'est normal, et franchement ça s'est amélioré avec le temps, ce genre de truc, mais vu les fonctions que fait cette montre, ça ne justifie pas d'avoir un truc aussi chiant quoi. En plus, il n'y a même pas la synchronisation de l'heure par internet, donc si la batterie est naze, eh bien l'heure elle part et elle est chiante à régler. Il faut la régler à la main en tapotant sur le truc. Enfin, c'est vraiment c'est complètement inergonomique et inutile. Et au prix où c'est vendu, franchement, c'est complètement scandaleux. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à vous dire. J'ai fait le résumé de tous ces trucs-là, de tous ces trucs les plus nazes que j'ai pu vous montrer. Ces deux trucs-là étaient vraiment catastrophiques. Les autres que je vous ai montrés étaient aussi très mauvais. Malgré tout, ça n'atteignait pas le même niveau, hein, sauf peut-être ce fameux faux iPhone qui est vraiment nul, hein. Vraiment, comme je le disais, un téléphone où t'as même pas l'autonomie pour... surtout vu la taille du truc, où t'as même pas l'autonomie de pouvoir le garder en veille toute la journée. Franchement, au niveau du design, ce truc-là fait qu'il arrive en première place, parce que le design est vraiment pourri, tout fait que ce truc-là est un fiasco total. Ce truc-là, c'est sa solidité qui fait qu'il est complètement naze, etc. Mais si ces deux trucs avaient eu un certain niveau de qualité, ce truc-là aurait été premier aisément, rien qu'à cause de sa batterie, quoi. Parce que avoir un truc qui a aussi peu d'autonomie, quoi, c'est-à-dire on fait un appel de 10 minutes dans la journée, t'es obligé de le recharger 3 fois dans la journée, quoi, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à vous dire, donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine.